avec une saison exceptionnelle, je le disais tout à l'heure, par rapport aux performances individuelles qu'il a eu à avoir avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, c'est 29 buts inscrits en 44 matchs avec le Paris Saint-Germain en toute compétition confondue. Lamine Yamal, de son côté, il a eu quand même lui aussi des performances XXL, 14 buts inscrits en 48 matchs. Ronaldinho va donner le verdict. Roulement de tambour. La légende brésilienne va donner le verdict. Lamine dit que la presse, Lamine ton homonyme, Lamine Yamal va remporter ce trophée ou pas. Non, donc c'est Ousmane Dembélé. Alors on attend Ousmane Dembélé ou Lamino ou Dembouz. Une autre page de pub ou bien? Mohamed Dieng retient son souffle, certainement il prie. Il y a Latif, il y a Dembélé, il y a Lamine. Il y a Bamba aussi qui prie. Ah, Bamba, lui, c'est un Parisien. Il y a Paul aussi, le Catalan, qui prie pour... Allez, on y va, il ouvre l'enveloppe. Il va lâcher la mèche. Il va lâcher la mèche. Ronaldinho va lâcher la mèche. Ronaldinho va lâcher la mèche. 69e édition qui va remporter. Et c'est le joueur parisien Ousmane Dembélé qui remporte ce titre. Le Ballon d'Or France Football 2025 remporté par Ousmane Dembélé devant Lamine Yamal. Un titre mérité par Ousmane Dembélé, acclamé par le public du Théâtre du Châtelet. Ousmane Dembélé remporte ce titre France Football 2025, mérité de par ce qu'il a montré la deuxième saison avec le club de la capitale française, mérité de par ses performances XXL avec le Paris Saint-Germain. Vraiment, il a mérité ce trophée, raison pour laquelle aujourd'hui France Football a jugé nécessaire de remettre à Ousmane Dembélé le trophée de meilleur joueur de l'année. Et là, Tening, Ousmane Dembélé. C'est ça, moment qu'on aperçoit. Bah oui, c'était une évidence, franchement. Ne pas du tout lui donner ce ballon d'or serait quand même cruel, vu la saison qu'il a réalisé la saison passée. Maintenant, bon, c'est vraiment une consécration pour Dembélé. Je l'avais dit, en fait, il revient de très loin. Dembélé avec les blessures, Dembélé avec les retards à l'entraînement, qui n'avait pas tellement, en fait, une bonne hygiène de vie. Mais là, on le voit, il est acclamé, il est applaudi, et c'est vraiment une consécration pour lui. Oui, il me semble la victoire de Ousmane Dembélé qui remporte ce Ballon d'Or France Football 2025. Oui, c'est évident. On ne pouvait pas avoir mieux que ça, moins que ça, disons. Et puis tout aujourd'hui confirmer que il y a déjà le talent de Dembélé qu'il fallait récompenser. Il a fait une excellente saison, aussi bien en Ligue des Champions, en Ligue 1, Super Coupe de l'UEFA, la Coupe de France et tout ça. C'est autant de trophées remportés par son équipe, à la fois pour ses performances individuelles et collectives. Dembélé est largement dessus, contrairement à Lamine Yamal, qui n'a pas quand même démérité. Mais par rapport aux performances, et c'est là où ça se joue bien, Dembélé est quand même beaucoup plus méritant. Ouais, Dembélé beaucoup plus méritant de par les performances qu'il a eu à montrer. Et ça, on dirait que ce n'est pas aussi une surprise pour le monde du football. Bah oui, c'est pas une surprise Si on suit la logique des choses. Oui, honnêtement, c'est pas vraiment une surprise. Ouais. Donc Dembélé qui remporte ce trophée de meilleur joueur européen, donc lui qui a fait une très belle saison avec le Paris Saint-Germain, et aussi qui va aussi après Karim Benzema être le Français qui va remporter ce trophée de Ballon d'Or. Oui, il y a eu bien sûr Platini, il y a eu Papin, il y a eu Zinedine Zidane, et maintenant il va devenir le 5e Français à avoir remporté en fait ce Ballon d'Or là, sans compter bien sûr les 2 fois ou bien 3 fois si je ne me trompe pas de Platini, mais c'est quand même quelque chose de grandiose, et aussi c'est une petite revanche aussi pour le PSG, parce qu'ils ont été longtemps plutôt en fait nargués plutôt par rapport au fait qu'ils ne prenaient pas des Ligues des Champions, qu'ils achetaient que des stars, et le dernier Ballon d'Or de Messi, c'était pas en fait pour le PSG, mais c'était beaucoup plus pour ses performances avec le FC Barcelone. Mais aujourd'hui, ils ont remporté la Super Coupe, la Ligue des Champions, et leur joueur a été en fait primé en étant Ballon d'Or suite à sa saison passée, bien sûr avec le PSG. Avec le PSG, et il le remporte de la plus belle des manières avec une performance XXL
avec le Paris Saint-Germain. Donc, on s'attendait à ça quand même, quoi qu'on puisse dire, parce que Lamine Yamal aussi n'a pas démérité. Mais non, Lamine Yamal n'a pas démérité. Je pense que ça s'est joué beaucoup plus par rapport à la Ligue des Champions et par rapport aux performances personnelles. Maintenant, bon, comme je l'ai dit tantôt, Lamine Yamal, il est jeune, donc il a en fait largement le temps pour vraiment recevoir ou bien gagner des ballons d'or. Il n'a que 17 ans. D'ici 10 ans, Inch'Allah, il aura 27 ans. Donc, des joueurs ont éclos à l'âge de 27 ans. Bien et sûr. lui, il en a que 17. Donc, ce qui veut dire qu'il a vraiment une marge devant lui pour pouvoir aller chercher des ballons d'or. Effectivement, donc et puis aussi il a l'avenir devant lui. Peut-être aujourd'hui ce qui va départager notamment Dembélé et Lamine Yamal, c'est comme tu l'as dit, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, en plus maintenant de la Super Coupe de l'UEFA, parce que l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions a aussi gagné ce trophée-là pour avoir affronté le vainqueur de la Coupe d'Europa. Oui. Donc je pense que c'est décidément l'année Paris Saint-Germain 2025, c'est décidément l'année Paris. Ils ont montré tout ce qu'il fallait pour avoir une saison comme ça. Donc je pense que c'est largement mérité, aussi bien pour Paris que pour Dembélé. Et pour Dembélé, effectivement, c'est largement mérité, avec notamment le PSG pratiquement qui a tout raflé donc cette saison. Donc meilleur club. Mohamed Dieng, tu es fâché. Meilleur club, le PSG qui remporte le titre de meilleur club. Ah, et aussi meilleur club et Meilleur entraîneur. Meilleur club, meilleur entraîneur avec le trophée Yashin de Donnarumma. Ouais. Donc c'est meilleur quand même gardien quoi avec meilleur Donnarumma, gardien, oui, ouais. meilleur gardien. Donc le PSG a pratiquement tout raflé. Mais j'aimerais vraiment qu'on mette vraiment l'accent. Meilleur coach aussi. Meilleur coach, Meilleur oui. coach aussi. Qu'on mette l'accent vraiment sur le parcours de Dembélé. Il vient de très loin. Il vient quand même de très loin. Dembélé, il y a cela 2 ans ou 3 ans, on n'aurait jamais dit que Dembélé serait Ballon d'Or. Jamais. Il n'était même pas en fait dans les 5 premiers. Oui. Mais néanmoins, avec beaucoup de persévérance et beaucoup d'abnégation, le voilà maintenant, il est Ballon d'Or. Même les Français en fait ne comptaient pas réellement sur lui. On disait que Mbappé sera en fait Ballon d'Or bien avant, voilà, que c'était le grand favori pour être le 5e Français à devenir Ballon d'Or, mais voilà, c'est Dembélé. Il l'a fait et il l'a eu. Ah oui. Ouais, Félicitations il a à Ousmane Dembélé, donc félicitations aussi à Lamine Yamal, aussi qui est 2e du Ballon d'Or, et félicitations à vous aussi, donc pour cette belle soirée. Donc de Ballon d'Or France Football 2025, parce qu'on a eu quand même de très bons une belle soirée avec vraiment des événements extraordinaires, surtout avec du spectacle. Regardez bien le Ousmane Dembélé en larmes. Ousmane Dembélé en larmes, donc après juste avoir remporté ce titre de Ballon d'Or, il est en larmes, donc il est très émotif. Là, regardez bien, il peut pas tenir ses larmes, c'est émouvant quand même, c'est un geste. Certainement, il parle de sa mère, de sa maman, donc c'est très émouvant, surtout avec tout ce qu'il a vécu avec sa mère. Donc il est en larmes, c'est émouvant. Mais ça fait partie aussi du sport et il faut le quand même féliciter. En tout cas, c'est une belle chose, c'est une belle cérémonie.